Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons découvrir les énergies du mois avec cet oracle qui va déterminer un peu ce qui va se passer globalement, quoi. Votre état d'esprit, voilà. Alors, celle-ci est tombée, donc vous avez certainement des vérités à découvrir en vous. On vous demande de laisser tomber vos masques de protection et de voir ce qui émane de votre cœur, en fait. Hein. Vous voyez, c'est ouvrir cette fenêtre en soi et découvrir ce que votre cœur a à dire. Parce qu'il y a des millions de petits cœurs qui sortent de votre intérieur. Un ciel bleu qui peut s'ouvrir. C'est la carte 14. Donc, la carte 14, c'est la tempérance dans le tarot qui indique une guérison, un équilibre, une sérénité. Il est fort probable que du coup, ça vous procure tout ça, vous voyez? D'ouvrir en fait cette fenêtre en vous, vous apportera au final cette guérison que vous cachez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que justement, de faire des méditations sur la puissance de la guérison, on a tous cette capacité de s'auto-guérir que l'on a totalement perdu et qui serait bon de remettre au goût du jour. Parce que bizarrement, vous voyez, des fois on se cache la vérité parce qu'on n'a pas envie de voir ce qu'il y a de moche en nous. Or là, pour vous, c'est un peu l'inverse au final. C'est que vous pouvez découvrir quelque chose de très beau. Libérer des capacités aussi, en fait. Hein. Le fait de vous ouvrir, le fait de voir clair en vous va vous permettre aussi de libérer certaines potentiels cachés en vous. Bon, c'est déjà intéressant votre tirage. On va donc voir avec le tarot ce que ça donne. Ce qu'il a à nous dire. Alors déjà, on a un page de coupe inversé. Donc il se pourrait que le fait d'ouvrir cette porte ouvre aussi une grande émotivité. Peut-être pour ça que vous vous blindez, vous mettiez des masques, parce que vous avez quelque part peur de cette fragilité, de cette dispersion dont vous pouvez faire preuve, hein, de fait de pas maîtriser les choses, les événements, ce que vous ressentez, et la peur peut-être de pas vous sentir assez, de pas avoir de réaction mûre et réfléchie, et de vous laisser emballer par le truc. Donc vous pouvez laisser passer les choses là, enfin remettre peut-être au lendemain cette ouverture à nouveau, de peur que ça soit trop difficile pour vous à gérer. Mais on va voir ce que accompagne cette carte. Ok, on a un 6 de pentacle, mais qui est arrivé, vous avez vu, sur le côté. Donc, on cherche une stabilité, justement. Hein. Peut-être qu'on veut être dans le don sans arriver à l'être. Donc, je pense qu'il y a ce mois-ci pas mal de dualité, un peu avec beaucoup de monde là. Enfin, tout le monde sera un peu confronté à un certain déchirement à l'intérieur de soi. Peut-être des difficultés à joindre les deux bouts aussi au niveau financier, hein, ça se corse un peu. Et quelque part, vous avez besoin de quelque chose justement de cadré, de planifier un petit peu vos actions pour essayer de limiter un peu les dégâts de cette mauvaise gestion, tant financière qu'émotionnelle. Ouais, on a le cavalier de coupe, hein. On a le cavalier de coupe derrière. Vous avez envie de construire aussi des sentiments justes, francs, honnêtes. Ou de rétablir aussi une certaine justice par rapport à et certaines vérités au niveau sentimental, émotionnel. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui vous travaille là. Clairement. Et ça fait jaillir en vous toutes sortes d'émotions difficilement gérables qui vous demandent
de retomber de nouveau sur vos pattes, de remettre votre masque et d'essayer de... Wow, 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 là ça part un peu trop en live, là il va falloir se recadrer, se remettre dans les rails, rattraper une certaine stabilité et on ouvrira de temps à autre un peu, on fera rentrer un peu d'air de temps en temps et voilà, et refermer peut-être la fenêtre, les portes, pour essayer de digérer, d'emmagasiner un peu tout ce qui arrive à vous, sans vous laisser dépasser parce que vous ressentez, parce que vous découvrez aussi de vous-même, quelque part. Hein. D'un coup, il peut y avoir toutes sortes, là, vous avez quand même un hibou chouette, là, ce que vous voulez, j'en sais rien, je m'en fiche. Enfin bref, ça montre de la spiritualité, ça montre surtout une vision claire de vous-même. Donc, il y a certaines choses qui peuvent vous apparaître comme une évidence soudainement, parce que vous vous êtes caché la vérité, quoi. Et je pense que c'était au niveau sentimental, hein, clairement. Alors, ça peut être relationnel, hein, ça peut être vis-à-vis, je sais pas moi, quelqu'un de la famille, vis-à-vis d'une ou un ami, etc. Mais il y a quelque chose qui peut vous sauter aux yeux, là, et que vous avez préféré mettre au placard jusque-là, pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et faire votre bonhomme de chemin sans être trop perturbé, je dirais. Mais là, vous avez forcément ouvert une porte, une fenêtre en vous que vous ne pouvez plus ignorer. Et le voyage, il est là, il vous attend. Vous avez besoin d'avoir plus de renseignements. Vous allez avoir la curiosité d'aller fouiller quand même à l'intérieur de vous. Vous allez être tenté de l'ouvrir souvent, cette fenêtre, pour en savoir plus et plus, au final. Ça vous déconcerte, oui, mais ça vous intrigue quand même, quoi. Vous avez besoin de savoir. Qu'est-ce que vous vous cachez? Qu'est-ce qu'il y a là derrière qui vous fait si peur pour l'avoir mis au placard comme ça? Ouais, il y a une nouvelle énergie là qui se présente à vous et vous allez mettre un coup de fouet là. Vous allez, si vous étiez dans l'inaction avec le page de coupe là, si ça vous a bloqué pendant un temps, là avec le cavalier d'épée vous allez foncer. Clairement là d'un coup, ça va ouvrir la porte de l'espoir, d'une réussite, d'une élévation vers plus de douceur, vers plus d'amour, vers plus de sincérité, vers plus de joie aussi. Parce que ça réveille son enfant intérieur. Et c'est ça qui vous déstabilise en fait, c'est quand ça vient ouvrir une fenêtre en vous qui vous rappelle un temps qui a peut-être été difficile dans votre enfance, mais qui là vient réveiller de jolies choses. Parce que on voit qu'avec l'étoile, c'est pas du tout négatif. Et l'as de bâton, carrément pas. On est vraiment sur quelque chose de très attractif là, qui vous intrigue, qui vous titille, qui vous donne envie d'en savoir plus et de faire la lumière sur vous. Vous avez plus envie de vous mentir, clairement. Je crois que là, vous avez passé de longues années à vous mentir et vous n'avez plus envie de vous cacher la vérité. Vous voulez être honnête avec vous et peut-être avec l'autre aussi, clairement. Alors, celle-ci a voulu venir... Oh, on a le soleil. Ben, décidément, le soleil est pas mal sorti. Alors, je sais pas s'il va faire beau au mois de mars, mais en tout cas, le soleil sort pour beaucoup de signes. Là, vous êtes le dernier que je tourne. Et clairement, j'ai vu souvent la carte du soleil sortir. Donc, c'est toujours agréable. Hein, parce que c'est beaucoup de clarté, effectivement. C'est beaucoup de chaleur. C'est beaucoup
de luminosité qui rentre dans nos vies. Je pense qu'il va y avoir de grosses remises en question là pour cette fin février, début mars. Là, beaucoup de monde vont être confrontés, frictionnés avec des choses qui arrivent là et qui nous demandent de nous surpasser, de nous dépasser et de faire la lumière sur ce qu'on veut donner, sur ce qu'on veut avoir comme richesse en soi. Peut-être qu'il va y avoir plus de mouvements de partage, de solidarité. Et vous êtes clairement le signe destiné à, on va dire. Parce que les Verseaux, c'est la relation aux autres. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le 8 de bâton. Il y a des révélations, clairement. Vous avez des révélations qui arrivent à vous, là. Qui émanent de l'intérieur de vous. Hein. C'est pas à l'extérieur. Hein. Là, c'est clairement en vous. C'est votre cœur qui vous parle. Clairement. Oui, vous reconnectez à vous-même et c'est de l'amour. Oui, c'est en amour. Vous allez avoir des révélations en amour. Clairement. Et toutes les souffrances aussi que vous avez vécues, tous ces coups de poignard que vous avez dû subir, ces défaites, ces trahisons, etc. Enfin bref, des choses qui n'ont pas été vraiment très faciles, hein, que vous avez dû, voilà, à chaque fois essayer de composer avec ces énergies pas très agréables et essayer de remettre un cadre dans votre vie et vous essayez de vous faire respecter parce que clairement avec un 10 d'épée, bon, on n'est pas très respecté là, hein. Ouais, vous voulez maintenant briller, être dans le succès. Vous voulez lâcher ce poids trop lourd que vous portez depuis peut-être trop longtemps. Et là, il y a quelque chose de très tentant qui vous appelle. Mais vous ne savez pas. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de revenir vers vous. Parce que c'est très tentant. Mais le tentant, généralement, ça a été assez toxique aussi. Donc, vous méfiez. Même si c'est... Normalement, ce que je suis en train de dire, c'est plus un 2 d'épée qu'un 4 de pentacle. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais si je vous le dis alors qu'il y a un 4 de pentacle, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Voilà. Moi-même, je le sais pas. On me dit pas tout. On me dit que ce que j'ai besoin de savoir et encore. C'est-à-dire pas grand-chose. Me concernant, bien sûr, me concernant. Après, sur les autres, ils me disent que ce que vous avez besoin d'entendre. Mais bon, voilà. Vous êtes un petit peu prudente sur des réconciliations. Voilà, chat échaudé craint l'eau froide. Et vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer dans une aventure. Parce que vous vous sentez clairement pas les reins peut-être assez solides. Là, vous êtes trop instable. Et vous risquez de vous faire écraser du coup. De vous faire manipuler. Même si là, l'empereur, il est à l'endroit, je m'en fiche. Hein. Pour ceux qui connaissent le tarot, voilà. Si je le dis comme ça, c'est que je le ressens comme ça. Donc, si vous connaissez bien le tarot, vous savez que l'intuition est aussi très importante, bien plus que la signification de la carte parfois, quoi. Et bon, de toute façon, on a le hiérophante derrière, alors poète, hein, j'ai envie de dire. Hein. Après ça, là, j'ai plus aucun commentaire sur le sujet, je vous le dis, moi. Trêve de plaisanterie, enfin bref, demandez de l'aide à vos guides. Pour vos problèmes relationnels, pour guérir votre petit cœur, demandez à vos guides qui vous montrent le chemin. Mais clairement, pour ça, vous avez besoin de lâcher le contrôle et d'aller ouvrir cette porte à l'intérieur de vous, même si elle vous fait un peu peur. Quelque part, de toute façon, on est obligé de se confronter à nos peurs. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer aussi. Sinon, effectivement, on reste dans la souffrance, dans le cauchemar, quoi. Dans la 3D. Ouais, de vous emmener une stabilité, un ancrage, plus de force pour
être à même de gérer en fait tout ça. Alors, en difficulté, qu'avez-vous? 3 d'épée. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup souffert en amour. Et que justement, c'est pour ça que ça vous fait réfléchir sur le donner et recevoir là. Parce que vous avez donné votre cœur et on en a fait de la charpie. Donc, voilà quoi. Ça me fait penser aux Capricornes, ils ont eu un peu le même tirage. Mais peut-être justement parce que vous n'avez pas ouvert cette porte à cause de ces protections que vous avez dû mettre depuis l'enfance peut-être. Et que là, il va falloir demander justement ce succès, d'aller vers un succès. Comment vous allez vers le succès? Comment est-ce que je peux aller vers le succès? Donnez-moi un signe sur quoi, vers quoi je dois me diriger pour aller vers ce succès. Parce que là, c'est vrai que vous avez plutôt tendance à vous montrer froid et froide de par ces blessures-là. Ah, vous avez le fou aussi. Et tiens donc, la reine de coupe. On retombe sur les cartes du Capricorne, un peu. En tout cas, le fou et le fou, la reine d'épée, la reine de coupe et le 5 de pentacle, c'était pareil. Alors, est-ce que vous êtes en miroir aussi avec un Capricorne? Que vous avez besoin de vous libérer, justement. Et sortir de cette énergie un peu trop jeune, quelque part. Vous avez le page de pentacle, vous avez le fou. C'est assez léger, je dirais, quoi. Vous allez pas... Vous ne faites qu'effleurer le truc, vous n'allez pas en profondeur, vous essayez pas de creuser. Ouh là là, mais je viens de voir, c'est bien flou, là. Ah ouais. Ah ouais, mais alors là, du coup, c'est la première fois que ça me le fait. Je pense que si c'est flou comme ça, c'est que vous êtes bien dans le flou, hein. Ils me mettent pas les choses par hasard. Vous êtes le seul signe à qui ça me l'a fait le flou, hein. Et généralement, quand j'ai un flou comme ça, c'est que vraiment c'est ce que vous allez vivre, hein, un grand flou, hein. Mais en tout cas, je suis désolée. Heureusement que j'ai eu un coup de fil. Ça m'a permis de regarder l'écran. En tout cas, vous allez comprendre les mécanismes que vous utilisez. Je pense que là, vraiment, il va y avoir de grosses prises de conscience, clairement. Alors, sur quoi vous allez vous appuyer sur ce mois? Oh, reine de coupe inversée. Et vous voyez, là, tout est à l'endroit. Ah non, là, c'est retourné, par contre. Je pense que, justement, votre force, c'est que vous allez découvrir que vous êtes vraiment coupé trop longtemps de vos émotions. Pour une raison ou pour une autre, hein, mais en tout cas, vous avez fermé votre cœur. Et ça, c'est une force parce que, justement, vous allez comprendre ce qui découle de ces blessures, etc. Ben, peut-être parce que vous avez fermé votre cœur et que ça vous a beaucoup blessé et que vous avez voulu vous protéger, mais ça a été pire. Enfin bref, je pense que vous avez vécu tout un périple qui va vous permettre de comprendre les mécanismes que vous utilisez pour ne pas agir avec votre cœur. Parce que vous vous sentez sans valeur, sans richesse, rejeté. Vous avez peut-être peur de l'abandon aussi. Vous pensez ne rien avoir à offrir, à donner à qui que ce soit, alors que connectez-vous à vous-même et vous allez voir que de la richesse vous en avez et des connexions, vous pouvez en faire. Il n'y a pas de souci. Et vous allez du coup vous imposer. Clairement, là pour le coup, cette prise de conscience avec ce travail-là, vous allez vous imposer. Et vous allez pouvoir vous défendre parce que vous savez de quoi vous parlez, vous êtes renseigné, vous avez cherché, vous avez creusé, vous avez
ouvert votre cœur. Et vous pouvez maintenant vous lancer parce que vous allez vous sentir beaucoup plus stable. Bon, c'est joli comme tout quand même, hein. Cette épée. Ah, ça, des trahisons, des fuites. Alors, peut-être c'est vous qui avez fui, de peur d'être trahi, de peur de souffrir. Vous avez fui, mais en perdant quelques plumes au passage, quoi, aussi. C'est pas plus facile pour vous de fuir que d'affronter vos peurs. En fait, ça fait que le faire sauter, quoi. En fait, vous êtes obligé de toute façon, aujourd'hui en tout cas, de vous confronter à cette peur-là. On vous y oblige un petit peu, quoi. Ouais, on a encore le hiérophante. Hein. Là, les guides sont avec vous, hein, ce mois-ci. Je crois qu'ils sont beaucoup présents de toute façon. Ils poussent. Et on est poussé aussi à plus de spiritualité, on est poussé à plus de sagesse, on est poussé à plus de connexion à soi, à plus de prise de conscience. Qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez encore le 2 de coupe, c'est fou ça, vous l'avez eu tout le temps. À chaque fois que j'ai soulevé des cartes, il y avait le 2 de coupe. Vous avez besoin de toute façon de cette connexion. Vous en avez besoin. En tant que Verseau, c'est important pour vous. Que ce soit, comme je vous dis, en amour, en amitié, en famille, peu importe. Mais vous avez besoin d'une connexion. Équilibrée, sereine. Et avancer, faire des projets de cœur aussi avec les personnes que vous aimez. Avoir un lien, mais qui est enrichi par des expériences communes, etc. Enfin bref, se relier vraiment à la personne, mais en avançant ensemble vers un projet. Un projet dans le partage, clairement. Hein. S'ouvrir à ce qui vient aussi, continuer à s'ancrer, mais voilà, vous avez cette capacité de toute façon à rassembler les foules derrière vous, et peut-être plus facilement à voir ce qui bloque chez les autres que chez vous, que vous-même. Donc du coup, si vous avez quelqu'un en miroir là, ben, c'est peut-être intéressant de vous dire que si cette personne, vous voyez ces blocages, est-ce que vous les avez pas vous-même aussi, ces blocages-là? C'est une question à vous poser, peut-être à moindre mesure, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas les mêmes blocages quelque part? De ne pas trop savoir ce que vous voulez, d'être complètement indécis, indécise, et vraiment pas sûr de vous. Est-ce que là je fais les bons choix? Est-ce que je fais pas le bon choix? Est-ce que je vais vers une autonomie? Est-ce que je vais me rallier aux autres et voilà, vous savez pas trop quoi en fait, quoi faire, comment faire, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette connexion à votre soi supérieur et avoir les messages qui vous viennent. Ça sera vraiment ce qu'il vous faut pour aller vers cette élévation. Il va peut-être falloir quitter certains schémas de pensée, certains comportements ou relations toxiques. Il va falloir vous reconstruire totalement différemment de ce que vous faites. Si vous voulez aller sur quelque chose de nouveau, il va falloir déconstruire pour reconstruire. Mais bon, là, voilà, de toute façon, vous laissez pas grand-chose de positif. Hein. Vous avez fait que souffrir hein, dans l'histoire. Donc, quitter ça, c'est pas spécialement le pire, quoi, j'ai envie de dire. Il est temps pour vous que les choses changent, les choses bougent. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qu'il a à nous dire. On va recouvrir tout ça. On a l'ours. Vous avez besoin de plus de force, vous avez besoin d'un soutien moral, d'une épaule, d'une écoute et de stabilité, clairement. Ça, c'est répété, hein. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez vécu trop de situations toxiques. Vous avez vraiment besoin de plus de douceur.
Donc ça peut nous parler aussi d'un établissement banquier qui vous déstabilise ou de votre emploi, de votre employeur. Mais bon, vous risquez d'avoir une bonne surprise quand même hein, à ce niveau-là en tout cas. Hein. De quelque chose qui commence peut-être une proposition d'une évolution, dans une évolution de contrat, hein, qui peut peut-être vous faire un petit peu peur, qui va s'éclaircir, contrarier 2 secondes quoi. Lors d'une réunion, vous allez voir peut-être clair d'un rendez-vous, d'un entretien. Vous allez peut-être voir plus clair. Et vous allez savoir qu'est-ce qui doit prendre fin. Et c'est clairement la situation, la solution. Hein. Ça va être vraiment quelque chose qui peut concerner une femme assez forte, puissante, qui vous emmène justement de belles surprises. Bon, c'est cool ça. Ça a de bonnes nouvelles. Il y en a 3, je les prends, allez. Bon, ben c'est en surprise, en difficulté, le serpent, le manque de stabilité, le manque de connexion à soi quelque part, hein, quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous, avoir du mal à s'ouvrir à soi, à se cacher des choses, et du coup, autour de soi, on voit qu'il y a des choses cachées, parce que on se cache aussi les choses. Mais il est possible que votre difficulté, c'est justement d'avoir la vérité sur tous ces mensonges, ces trahisons. Je crois que je me suis suffisamment expliquée sur le sujet. Donc, en force, vous avez la lettre. Donc, la lettre, ça peut être du coup des communications que vous pouvez avoir à l'écrit. C'est peut-être des courriers officiels que vous recevez, les résultats d'entretien et peut-être justement ce nouveau contrat là que vous avez à signer qui va vous apporter toute cette luminosité, cette chaleur qui vous redonne un peu du baume au cœur. Alors, sur ce 7 d'épée, qu'avons-nous ? Le bateau qui va ressortir et les trèfles. Vous allez avoir un coup de pouce ou pour déménager, pour pouvoir faire certains déplacements nécessaires, pour lâcher prise sur l'impression de ne pas être capable d'arriver à vos fins, sur les stress que vous pouvez avoir. Lâcher prise sur tout ce qui vous stresse en fait, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous énerve aussi. Hein, parce que vous allez pouvoir libérer en fait la parole sur ce qui vous entrave par rapport à une femme du passé là, la rupture d'une amitié peut-être d'une femme du passé ou d'une fidélité. Vous avez besoin de dévoiler tout ce qui a été caché, tout ce que vous avez caché à cette personne. Vous y voyez clair maintenant sur tout ça et vous avez besoin de le partager. Donc on dirait que les choses s'arrangent pour vous, je suis extrêmement contente. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible, à me mettre un commentaire si vous le désirez. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'accueille les nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont appuyé sur le bouton. Pensez à appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je poste. En tout cas, moi pour l'instant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.